Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité en noir et blanc que j'ai trouvé sur Etsy, que je ne vais pas garder parce que en fait, ça passe pas. Même si s'il me plaît, ça passe pas. Donc s'il intéresse à quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai mon adresse mail sous la vidéo. Donc à la base, je l'avais acheté pour aller avec l'oracle des ombres de Marion B. Voilà, parce que je trouvais qu'ils allaient super bien ensemble et c'est vrai que j'avais pas... J'en ai que j'utilise et qui vont très bien avec ce jeu, mais je m'étais dit, celui-là, il serait allé super bien. Quoi. Donc il arrive dans un joli pochon de bonne qualité, vraiment, où la boîte il rentre dedans, ça c'est rare. Souvent les boîtes n'y rentrent pas, on ne peut y mettre que les cartes. Alors, la boîte est un peu grande pour le paquet, mais c'est pas plus mal parce que ça laisse de la place pour mettre une petite pierre, par exemple, si vous voulez. Voilà, donc la boîte n'a pas l'air trop solide, même si c'est une boîte en dur. Voilà. On sent qu'elle est comme celle du True Black Tarot, je crois. Celle du True Black Tarot n'était pas non plus... Alors, il y a un guidebook. Il y a un flash code, je pense, alors que ça, si vous le flashez, vous allez avoir vraiment toutes les explications du jeu sur Internet. Donc, ce qui est pratique pour traduire, en fait. Et le guidebook, donc, c'est un tout petit guidebook de rien du tout, en noir et blanc, entièrement en anglais, avec quelques mots-clés pour les arcanes mineurs et quelques mots-clés pour les arcanes majeurs. Voilà, donc pour les majeurs, par exemple. Et voilà, pour les mineurs. Et c'est tout. Alors, je vais regarder quand même s'il y a... Non, il n'y a pas de tirage qui est proposé. Non. Mais bon, voilà, ça reste un rider. Qui suit le rider? Donc, il suffit d'avoir un bouquin sur le rider. Et voilà. Voici le dos, qui va très bien avec les illustrations en noir et blanc. Donc c'est parti pour la présentation. Alors la comparaison avec le Grimaud, c'est un tarot qui est à peu près de la même grandeur, j'ai l'impression. C'est exactement pareil, un peu plus large. Voilà. Par contre la qualité est meilleure, évidemment. Ça, elles ont le toucher pêche, mais qui n'empêchent pas de... qui n'accrochent pas en fait. Voilà. Donc elles sont de très bonne qualité, vraiment rien à redire. Alors voici, donc on commence avec le fou. Hein. Le magicien. La papesse. L'impératrice. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vlogs à un moment donné sur mes jeux en noir et blanc, et donc j'ai pas mal de jeux en noir et blanc. L'empereur. Le hiérophant. Après, je trouve que les illustrations sont bien trouvées pour un rider. Ça change tout en étant juste... alors, je n'ai pas trop bien regardé non plus. Hein. Il est un peu sombre peut-être, mais bon, à la fois, c'est un jeu en noir et blanc. Et le chariot. La justice. Donc, on a la force... Ah oui, non. Comme il n'y a pas de numéro, en fait, il y a juste le titre. Ben, j'ai mis la force, du coup, après la justice. Mais sinon, ça suit un rider. Normalement, la force est avant la justice. C'est moi qui préfère que la force soit comme ça. Donc, quand il n'y a pas de numéro, du coup, je la mets dans l'ordre qui me convient. La force, justement. Le pendu. La non nommée. Magnifique, hein, cette arcane sans nom. Elle est de toute beauté. La tempérance. Très bien fait également. Le diable que j'ai déjà vu dans des œuvres d'art, il me semblait. Alors, sur la boutique Etsy, donc, il y avait, le vendeur avait écrit qu'il avait peint ses illustrations à la main. Bon, après, je pense qu'il a peut-être retouché au niveau de l'ordinateur, hein, quand même.
Voilà. J'aime beaucoup les arcanes majeures, hein, je dois avouer. Le soleil. Le jugement de Jésus. Et le monde. Voici donc pour les arcanes majeures. Donc bon, ça fait un tas assez sympa quand même, hein, rien que 22 arcanes majeures. Donc pour dire que les cartes sont vraiment de bonne qualité. Alors on commence les mineurs avec les deniers, l'As, le 2, le 3, le 4, le 5 de denier. Alors on ne peut pas se tromper, il y a tout simplement écrit le nom de l'arcane en bas et c'est le nom traditionnel, hein. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Oui, cette illustration est très proche, je trouve, d'une illustration de l'Oracle des Ombres, en fait. Les arcanes mineures sont bien faites, je trouve, hein. J'accroche davantage... Non, les arcanes majeures non plus aussi, mais les arcanes mineures sont pas mal, je trouve. Elles sont bien représentatives et comme je vous dis, ça change, donc ça ouvre d'autres... Le cavalier. Vous voyez, les personnages de cour ont un nom traditionnel, on ne peut pas se tromper. La reine. Et le roi. Il y a pas mal de détails quand même, hein. Avec le noir et blanc, on peut vraiment s'amuser au niveau des détails, je pense, lorsqu'on est en deuil. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. C'est là aussi, il m'a fait penser à une illustration de l'Oracle des Ombres. Finalement, il va y en avoir pas mal que je vais... Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe est très original, je trouve, avec les personnages prisonniers dans la coupe. Hein. Emprisonnés ou pas, hein. Le 8, 9, le 10, le page, le cavalier, la reine, le roi, et on passe au bâton avec l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7 de bâton, le 8 de bâton, le 9 de bâton, le 10 de bâton, le page de bâton, cavalier de bâton, reine de bâton. Ils ont quelque chose, les jeux en noir et blanc quand même, hein. J'en avais un victorien que je me suis séparé, mais qui était pas mal aussi. Mais bon, comme j'ai le victorien de Taroko Studio qui est magnifique, hein, ça sert à rien non plus. Hein. Voilà, si ça vous intéresse un vlog sur les jeux en noir et blanc, je vais vous poser la question peut-être dans la communauté. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. L'as des épées, le 2 des épées,
Le 3 des épées. Ce que je regrette, moi, c'est... Alors que j'aime les encadrements, hein, habituellement. Mais dans ce jeu, ça fait trop. Il y a trop de blanc qui entoure. Et là, peut-être, ça aurait pas été nécessaire de le faire autant épais. Juste pour écrire le nom de l'arcane. Peut-être écrire le nom en blanc sur l'illustration directement. Je sais pas, mais en tout cas, je trouve que le cadre blanc prend trop de place, surtout au niveau du bas, là. Je me réveille à la fin, mais c'est vrai que je m'en rends compte là maintenant. C'est ça qui m'a déçu, parce que je mettais beaucoup d'espoir dans ce jeu. Donc du coup, on est plus exigeant, alors que c'est un jeu qui est très bien. Hein. Là, on lit très bien la frayeur. Et dans le... Ah, pour une fois, je trouve que le 9 d'épée est super bien représenté là. 10 des épées. Le valet des épées, pareil, le valet des épées est bien représenté dans l'ombre, en train de manigancer, là. Super bien. Parce que souvent, dans le rider, le cavalier est beaucoup plus dur que le valet, alors que bon, dans le Marseille, c'est plutôt l'inverse. La reine et le roi des épées. Voilà. Voilà, donc, un magnifique jeu en noir et blanc. Je ne sais pas le nom, il va falloir que j'essaye de le retrouver. Ils n'avaient pas donné un nom à ce jeu, étrangement. Donc voilà, donc il va falloir que je le retrouve. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.